Nous allons prier ensemble. Dieu qui nous aime et qui est saint et qui est plein de grâce. Par ton sang inestimable, tu nous as sauvés. Et tu nous as sauvés et tu nous as établis comme tes enfants. Et aussi, nous te remercions de nous avoir donné cette espérance de pouvoir entrer au royaume de Dieu. Et ça fait plusieurs semaines, à cause du coronavirus, nous ne pouvons pas nous réunir librement et nous nous réunissons justement en ligne. Mais nous remettons vraiment tout cela entre tes mains et que aucun ne se perde justement dans ces situations, qu'aucun ne se devient faible dans la foi, qu'aucun ne recule, mais que par ta parole et par ta grâce et par ta main puissante, tu les tiennes pour qu'ils puissent vivre une vie d'obéissance à la parole. Et particulièrement, nous prions pour toutes les églises qui ne peuvent malheureusement se réunir librement à cause de toutes ces restrictions. Nous te demandons de les protéger. Et nous prions pour que ça se termine au plus vite, pour que à nouveau nous puissions justement évangéliser, à établir, à réaliser tes œuvres librement. Et aussi, merci de nous avoir accordé ce temps justement pour apprendre ta volonté par ta parole. Et où que soient tous les frères et sœurs, nous te demandons de veiller sur eux, de nous unir davantage pour que nous puissions comprendre davantage aussi comment un chrétien sauvé doit se comporter dans ce monde. Et nous remettons vraiment entre tes mains de grâce. Et nous remettons toutes choses vraiment entre les mains du Saint-Esprit et aussi à tous les frères et sœurs qui sont dans la difficulté, qui sont dans la faiblesse. Nous prions pour que tu les tiennes par ta main puissante. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. On va voir dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc à cause du coronavirus, non seulement en Corée, mais vraiment partout dans le monde, tout le monde est vraiment se retrouve dans des difficultés. En Corée, ça se stabilise, ça se calme un petit peu, mais c'est pas encore fini. Mais que ça soit aux États-Unis ou en Europe, il y a de plus en plus de contaminés et ça devient de plus en plus difficile. Et toutes ces choses, comme le Seigneur nous a dit,
que ce serait des signes de la fin du monde. Et nous le savons. Et qu'il y aura des signes de la fin du monde. Et il y a pas mal aussi de tremblements de terre. Et ce matin, j'ai vu les infos et j'ai vu qu'en Indonésie, il y a eu un grand tremblement de terre. Et aussi en Afrique, il y a l'invasion des sauterelles. Et qu'il y a tellement de sauterelles qu'ils cachent le soleil et que c'était ténébreux et en plus ils mangeaient tout ce qu'ils trouvaient sur leur chemin. Et pareil, pendant l'Exode, il y avait les signes de sauterelles aussi. Et apparemment, ces sauterelles, ils mangent tout ce qui est vert. Et il n'y a vraiment pas de solution pour empêcher. Et du coup, c'est vraiment inquiétant pour l'Afrique. Parce que apparemment, ils ils bougent continuellement et ils peuvent venir jusqu'en Inde. Et donc, tous ces choses qui se passent dans ce monde, et aussi même si c'est des pays avancés, ils peuvent rien faire, par exemple, face au virus. Et j'ai vu qu'aux États-Unis, il y avait plus de 120 000 contaminés. Et qu'en Italie, il y a plus de 10 000 personnes qui sont mortes à cause du virus. Et c'est vraiment grave. Et dans ces moments difficiles, Dieu nous dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Donc c'est le moment où les chrétiens sauvés doivent vraiment être sages et sobres. Puisque les gens du monde ne savent pas ce qui se passe et n'ont pas vraiment la tête dedans. Parce que dans des moments plus difficiles, vaut mieux avancer de plus en plus vers Dieu, mais il s'éloigne de plus. C'est pour ça, les chrétiens sauvés, il faut que dans ces temps, il faut qu'on soit sage et sobre pour vaquer à la prière, de vivre vraiment correctement. Donc plus il y a des choses qui sont difficiles, il faut vraiment chercher le Seigneur et de prier plus et de chercher davantage la parole. Mais comme nous ne pouvons nous réunir librement, il peut nous arriver de nous éloigner davantage de Dieu, de la parole et de la prière. Mais dans ce cas-là, ce serait vraiment un problème. Parce que un chrétien sauvé, plus il se retrouve dans une situation difficile, il faut se dire, sans Dieu, je peux vraiment pas vivre. Il faut que je cherche davantage la parole de Dieu et de préparer justement à la rencontre de Jésus. Et c'est normal d'avoir un cœur ainsi en nous. Et il faut vraiment, moi je demande vraiment personnellement à vous tous d'avoir ce genre de cœur. Et ça fait plus d'un mois que nous nous réunissons en ligne. Mais dans ces temps-là, il faut vraiment chercher davantage la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on va continuer à la suite de la semaine dernière, donc sur le statut et la vie d'un chrétien sauvé. Ça fait plusieurs semaines qu'on a parlé de statut, justement, cet privilège d'être l'enfant de Dieu. Dans ce monde, il n'y a pas de statut plus grand, plus précieux que le statut d'être enfant de Dieu. Et aujourd'hui, le verset qu'on a lu, donc c'est l'apôtre Paul qui dit, donc ce verset,
c'est quand il était emprisonné dans le prison romain qu'il a envoyé aux frères et sœurs de l'église philippienne. Et les Éphésiens, donc c'était les païens, et c'était des étrangers. Ils étaient donc au sein de l'église, ils avaient la même vie, le même espoir. Et c'est pour ça l'apôtre Paul disait ici, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus, c'est-à-dire ils étaient étrangers auparavant, parce qu'ils n'avaient point Dieu en eux, ils n'avaient point d'espoir en eux. Mais par la mort du Christ sur la croix, il a détruit le mur qu'il y avait entre les Juifs et les étrangers, mais que par son sang, il nous a tous sauvés, pardonnés, et que ceux qui croient, quelle que soit sa nationalité, qu'on est tous devenus un en Seigneur. Et c'est ça ce que signifie ce verset. Donc nous, depuis le jour où nous sommes sauvés, nous sommes des chrétiens et nous ne sommes plus des étrangers. Des étrangers, cela signifie celui qui n'est pas de ma famille, celui qui n'a aucun rapport, aucun lien avec moi. Mais maintenant, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Des gens du dehors, c'est pas des clients, des voyageurs. Mais vous êtes concitoyens des saints. Donc comme il est dit dans Philippiens chapitre 3 verset 20, que notre cité à nous est dans les cieux, et nous sommes les citoyens de Dieu maintenant. Donc les concitoyens des saints. Et que notre cité à nous est dans les cieux. Dès qu'on est sauvé, nous sommes devenus les citoyens du royaume de Dieu. Et c'est quelque chose d'incroyable. Et aussi, gens de la maison de Dieu, ça veut dire une seule famille, des frères et sœurs qui ont le même espoir, le même Père. Et c'est dans ce verset qui est assez court, il y a vraiment beaucoup de signification. Donc maintenant, nous sommes des gens de la maison de Dieu, que nous avons tous le même Père, qui est Dieu. Et c'est quelque chose vraiment incroyable. Et que nous sommes devenus une seule famille en Dieu. Et dans Matthieu chapitre 6, verset 9, il est écrit, « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, celui qui a créé toutes choses, qui a créé l'univers, qui le maintient, on l'appelle notre Père. Ce n'est pas mon Père, mais c'est notre Père. » C'est parce qu'il n'y a pas que moi qui est sauvé, justement, qui suis sauvé de nos péchés, mais il y en a beaucoup et nous pouvons justement l'appeler notre Père. Nous sommes sauvés ensemble et nous avons la même foi et le même espoir et le même objectif. Donc tous ces saints sont une seule famille. Et nous sommes liés par le Saint-Esprit. Et nous sommes un. Nous formons une seule unité. Et en un autre mot, on l'appelle l'Église. Et c'est vraiment une grande grâce pour nous. Et dans Matthieu chapitre 12, versets 48 à 50, il est écrit, donc ils étaient réunis ensemble avec Jésus, et Jésus, en les enseignant,
il y avait justement sa mère Marie et ses frères qui attendaient dehors justement pour discuter avec Jésus. Et quelqu'un donc l'avait transmis cela. Et que il a parlé à Jésus. Donc il y a ta mère et tes frères qui attendent dehors. Et à ce moment-là, Jésus a dit, en indiquant les disciples, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendit la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. C'est un verset vraiment incroyable, parce que Jésus, il est né de Marie, c'est vrai, mais une fois, depuis qu'il est né, donc cette Marie, justement, en ayant épousé Joseph, elle a eu justement des frères et sœurs de Jésus par la suite. Donc ici, Jésus ne renie pas ce lien de famille, ce lien familial, mais il dit il y a un lien encore plus fort que le lien familial. Et dans Matthieu chapitre 23, versets 8 et 9, il est écrit mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Que vous êtes tous frères, et car un seul est votre Père. Avant, j'étais parti dans un endroit spécifique à côté de la ville de Gwangju où il y avait des gens particuliers et ils m'avaient demandé de prêcher. Parce que c'était des personnes justement qui s'éloignaient du monde et qui se disaient garder la foi. Donc il y avait un des fils du chef de cette tribu et il était médecin et justement et il disait que je n'ai jamais pu appeler son père parce que à chaque fois quand il appelait père, justement il se faisait châtier parce que il disait que parce qu'il est dit que dans la Bible n'appelez personne sur la terre votre père, mais ce n'est pas correct. Et par exemple dans Hébreux chapitre 12 il est écrit d'ailleurs puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Donc quand nous sommes nés, nous sommes citoyens du monde, mais une fois que nous sommes sauvés, justement, nous sommes citoyens des cieux, et justement, c'est différencier cela. C'est pour ça qu'il a parlé ainsi. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Et aussi dans Jean chapitre 6, verset 40, il est écrit que quiconque voit et croit en son Fils, et il recevra la vie éternelle, et que je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, parce que c'était la volonté de Dieu de mourir sur la croix et de pardonner tous les péchés. Et une fois qu'il a accompli tout cela, il est reparti dans le royaume des dieux. Et la volonté de Dieu est justement que nous croyions en cela et que nous soyons sauvés. Et que quiconque croit en cela, il vivra selon la volonté de Dieu. Donc ceux qui sont sauvés par la volonté de Dieu, c'est parce qu'ils sont sauvés qu'ils obéissent à la parole de Dieu. Donc ils sont aussi les enfants de Dieu. C'est pour ça dans Jean chapitre 19, versets 26 et 27, donc quand il était crucifié, en dessous il y avait sa mère Marie,
et son disciple Jean qui se trouvait à côté, en bas. Et Marie, justement, il était en train de voir son fils en train de souffrir sur la croix et devait avoir vraiment mal au cœur. Hier, donc, il y avait justement la commémoration du naufrage du bateau Chonan, du bateau de l'armée. Donc il y avait beaucoup de morts et c'était une commémoration de ces morts. Et il y avait justement les parents. J'ai vu que justement les parents qui ont perdu leur fils euh, dans cette bataille, justement, n'arrêtaient pas de pleurer. Et ils étaient vraiment devant leur tombeau et ils étaient vraiment en larmes et ils souffraient justement de la souffrance qu'ont subi leurs fils. Et les cœurs des parents, c'est pareil pour tous. Et justement, Marie, devant Jésus, devant son fils qui est en train de mourir sur la croix et devait vraiment avoir mal au cœur. Et Jésus, en voyant Marie, il disait voici, femme, voilà ton fils. Et quand il dit femme, il l'a dit aussi dans Jean chapitre 2, Jésus répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Ici, ce n'est pas en fait, il ne néglige pas Marie, il l'appelle pas femme, c'était pas un signe de négligence ou d'abaissement, mais en fait, c'était comme nous on dit madame ou monsieur, c'était un signe de respect. C'était pas ce n'était pas une sorte d'ignorance, mais il a appelé femme comme si nous on disait madame. Et Jésus lui répondit, femme, voilà ton fils. Et quelqu'un dirait, mais il y a son fils qui est mort, ce n'est pas une sorte de consolation, mais il dit, regarde à côté de toi, il y a l'apôtre Jean. Et à son disciple Jean, il lui a répondu, voilà ta mère, regarde à côté de toi, Marie. Et dès ce moment, ce disciple Jean l'a pris chez lui. Alors qu'il avait des petits frères et sœurs, pourquoi Jean l'aurait pris chez lui comme sa mère? Mais ce n'était pas, ça signifiait pas justement les liens famille, mais il signifiait sur la croix justement un nouveau lien familial. Et quand il y avait le mari de Magdalée qui était venu auprès de Jésus, Jésus lui a dit, mais va trouver mes frères et dis-leur que je montre vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus est devenu le fils aîné et maintenant tous ceux qui sont sauvés ont vraiment Père, le Dieu, et qui est vraiment devenu le frère justement de Jésus. Et c'est par sa mort sur la croix et par sa résurrection qu'il accomplit cela. Et dans 1 Pierre chapitre 1 verset 3, il est écrit qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts.
Et nous avons maintenant comme Père Jésus, Dieu, et Jésus comme notre frère, qui est notre Seigneur. Et comme il est décrit dans Jean chapitre 1, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et dans Jacques chapitre 1, verset 18, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. C'est quelque chose de vraiment incroyable. Et nos parents, justement, nous ont engendrés et nous a élevés, nous a fait grandir. Mais Dieu, il est le créateur. C'est celui qui nous a créés. Il nous a créés selon son image. C'est lui le créateur. Pourquoi il nous a créés selon son image? Son amour, sa vie et son royaume, c'est pour nous donner tout cela, qui nous a créés justement à son image. Même si nous sommes nés dans le péché à cause de Adam, mais par la grâce du Jésus-Christ, il nous a sauvés à nouveau et nous a établis comme ses enfants. Même si les parents nous engendraient, ils nous élèvent et ils nous fait grandir, mais ils ne nous a pas créés. Par exemple, pour notre âme, pour notre esprit, nos parents, ils ne peuvent absolument rien faire. Et seul, justement, Dieu nous a donné la vie et il est le Père de tous, toutes sortes de vie. Et en lui, justement, nous sommes devenus un seul. Nous sommes devenus les gens de la maison de Dieu, c'est-à-dire une famille. Ce lien de famille est justement un lien vraiment incroyable et qui est éternel. Et dans ce peu de temps que nous vivons dans ce monde, nous avons le même espoir, le même but, le même... Et donc nous sommes destinés à recevoir la même souffrance, même joie, même gloire. Et nous sommes destinés à recevoir tous ces mêmes choses. Et dans peu de temps après, nous vivrons aussi éternellement ensemble dans le royaume des cieux. Et ce n'est pas quelque chose que nous devons négliger. Le fait que nous soyons famille, une famille, que nous avons été fait une seule famille dans le Seigneur, c'est quelque chose de vraiment incroyable. On va voir dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, verset 34. Jean chapitre 13, verset 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est un nouveau commandement que le Seigneur nous a donné. L'ancien commandement, c'est les 10 commandements. Et le sujet important du 10 commandements, c'est l'amour aussi. Parce qu'il nous demande d'aimer de tout notre corps et notre possible Dieu. Et aussi aimer son voisin, aimer son prochain comme le sien. Donc l'amour est au centre. Mais personne ne pouvait respecter ces commandements. Il y avait personne justement qui pouvait aimer Dieu de son possible. Il n'y avait personne justement qui pouvait donner sa vie pour son prochain. Les 10 commandements étaient donnés pour nous faire comprendre aux hommes que nous ne pouvons les respecter et que nous sommes pécheurs.
Mais le nouveau commandement, ce n'est pas quelque chose qu'on doit accomplir, c'est que c'est Dieu, qui l'a accompli lui-même, qui l'a donné son Fils unique. En faisant cela, il a accompli ce commandement. C'est il nous a aimés jusqu'à la mort. Et qu'il nous demande justement de l'accomplir, ce commandement. Que je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Donc, aimez-vous les uns les autres, cela signifie ceux qui ont reçu l'amour de Dieu. Ici, l'amour dont on parle, c'est l'amour dont ceux qui ont reçu l'amour de Dieu. Et c'est de là on parle un commandement nouveau. Si vous aimez les uns les autres, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et c'est la preuve que nous sommes les enfants de Dieu, que nous sommes ses disciples. Que tous ceux qui nous verront, justement, ils pourront comprendre, ils sont vraiment les enfants de Dieu, mais ils sont les chrétiens. Mais non seulement ça, mais ils auront envie de connaître cet amour et ils finiront par croire. Donc ceux qui sont sauvés, maintenant, nous avons maintenant une chose que nous devons faire absolument en étant devenus justement, en faisant partie de la famille du Christ, c'est de s'aimer les uns les autres. Nous avons les frères et sœurs qui sont nés du même parent qui est notre Père, et nous sommes liés par cet amour, et c'est un amour tellement beau. Par exemple, dans le lien de la famille, de ce monde, il y a cette responsabilité. Par exemple, les parents doivent faire certaines choses pour leurs enfants. Même les animaux, quand ils ont des petits, même les femelles risquent leur vie pour leurs petits. Et ce n'est pas quelque chose de facile. Et quand on voit vraiment même les animaux qui font vraiment les efforts pour élever leurs petits, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et mais tous ceux qui sont sauvés en Christ, nous avons encore plus une plus grande responsabilité que ça. C'est cet amour. Ce n'est pas seulement dans la parole, mais il y a vraiment une grande signification. Il y a les souffrances et les sacrifices. Dans Jean chapitre 17, verset 23, il est écrit comme Dieu nous a aimés, on doit l'aimer, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et et Dieu a vraiment aimé son Fils unique Jésus, et quand il était baptisé, quand il est sorti de l'eau, Dieu a dit voici mon Fils bien-aimé. Et ceux qui ont reçu le salut par la grâce de son Fils unique, justement, Dieu nous aime comme son Fils unique. Tu les as aimés comme tu m'as aimé, donc demeurez en moi. Donc ces paroles, il faut que nous connaissions justement sa volonté. Et dans 1 Pierre chapitre 1 verset 22, il est écrit aussi pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. De tout votre cœur.
notre esprit a été purifié en croyant en Jésus-Christ. Et ceux qui ont justement été purifiés dans leur cœur, ils aiment leurs frères et sœurs avec un cœur sincère et de tout son cœur. Dans une vraie famille, on ne peut pas avoir de mensonges. Par exemple, les parents, ils ne peuvent pas avoir de mensonges quand ils élèvent leurs parents, leurs enfants. Et quand ils élèvent leurs enfants, ils ne peuvent pas avoir de mensonges ou de quelque chose de malsain. C'est pareil pour nous, les frères et sœurs, nous avons le même amour, le même objectif de notre vie, de même espérance. Nous ne pouvons pas avoir de mensonges ou de choses malsaines en nous. Nous ne pouvons pas avoir de mensonges en nous. Que pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Et qu'est-ce que cela signifie? C'est de mettre en pratique cet amour. Parce que cet amour peut se refroidir, il peut aussi changer. Et comme il dit, approché à l'église éphésienne, tu as abandonné ton premier amour. Donc cet amour qui était un amour véritable peut devenir un amour charnel. Et ça peut changer. Il faut vraiment garder justement cet amour sincère. Et il faut vraiment quelque chose que nous devons garder, protéger en nous. Et dans 1 Jean chapitre 3 verset 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Dieu qui nous a sauvés, nous qui étions des pécheurs, et nous avons connu cet amour et nous l'avons cru, et qui reçoivent justement cet amour, comment il devra agir, réagir. Comme le Seigneur a abandonné sa vie pour nous, justement nous aussi nous devons être prêts à sacrifier notre vie pour les frères et sœurs. Et Abraham justement a sacrifié son fils unique pour l'amour qu'il portait à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est digne de recevoir ce genre d'amour. Mais Dieu nous a aimés même quand nous étions son ennemi, même quand nous étions pécheurs. Il a aimé les pécheurs qui devaient périr en enfer, mais il les a aimés, il a donné son Fils unique pour les sauver. Et grâce à cet amour, il est normal pour nous aussi d'aimer les frères et sœurs. 1 Jean, on va voir dans 1 Jean chapitre 4. « 1 Jean chapitre 4 verset 10 jusqu'à verset 12, je vais vous lire. On va lire ensemble du verset 10 à verset 12. « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Quand Jésus était sur terre, celui qui a reçu le plus d'amour de la part de Jésus parmi les disciples, c'était le disciple Jean. Et il est même parfois écrit dans la Bible que c'est le disciple le bien-aimé.
c'était celui qui était le plus aimé et aussi celui qui aimait le plus le Seigneur. Et quand justement l'apôtre Jean a écrit les épîtres, c'était vraiment, il répète le mot amour. C'est pas nous qui aimons le Seigneur, le Dieu, mais c'est Dieu qui nous a aimés en premier. Il nous a aimés quand nous étions pécheurs et nous étions ses ennemis. Et comme le sacrifice, il a envoyé son Fils unique pour établir la paix entre lui et nous. Et que il est comme il nous a aimés, il est normal que nous aimions ainsi. Parce que Dieu aime les frères et sœurs, et c'est pour ça il est normal que nous aussi nous aimions justement nos frères. Il est normal que les parents aiment leurs enfants et les enfants aiment leurs parents qu'ils ont élevés. Et aussi que les frères et sœurs issus de la même famille s'aiment, c'est normal. Parce que si ils ne le font pas, c'est pas normal. Par exemple, un coq sort un son de coq, c'est normal, mais si un coq aboie comme un chien, ce n'est pas normal. Et le fait que de s'aimer les uns les autres, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas normal, mais c'est qui est normal. Si nous, on n'agit pas ainsi, c'est ça qui n'est pas normal. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu demeure en nous, nous qui nous aimons les uns les autres. Et son amour est parfait en nous. Puisque Dieu est amour, c'est pour ça qu'il demeure en nous. Et justement, cet amour devient de plus en plus parfait en nous. Un amour, c'est pas quelque chose qu'on doit garder seulement dans notre cœur, mais qui doit se pratiquer. Par exemple, du sel, si on ne le met pas dans des aliments, ça sert à rien. Et justement, l'amour, c'est quelque chose qu'on doit le pratiquer. C'est pour ça, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4, « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, » donc l'église de Thessalonique était vraiment une église qui avait connu vraiment cette grâce du Seigneur, qui pratiquait les œuvres de Dieu, qui essayait de ressembler aux apôtres et qui était spéciale. Mais d'où venaient justement ces spécificités? C'était parce qu'ils avaient reçu l'amour de Dieu. Donc nous savons, frères bien-aimés de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait ainsi d'eux. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 9, « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. » Et aux frères et sœurs de l'église thessaloniciens, il n'y avait pas besoin d'en parler plus sur l'amour fraternel, parce qu'ils avaient eux-mêmes appris de Dieu à s'aimer les uns les autres. Et c'est quelque chose qui est vraiment normal. Et dans Hébreux chapitre 2 verset 11, « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. » Et que celui qui nous sanctifie, c'est le Seigneur, et celui qui a été sanctifié, c'est nous. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Celui qui est si élevé, si saint,
Il nous a seulement sauvés, nous qui étions pécheurs, mais il n'a pas eu point honte de nous appeler frères. Et c'est vraiment une grande bénédiction. Et nous n'avons point honte d'appeler Dieu notre Père. C'est pour ça, le Seigneur aussi, il n'a point honte de nous appeler frères. Et au sein de l'Église, le mot le plus beau, le plus magnifique, c'est les frères, que nous sommes frères. Nous sommes frères et sœurs par le même sang, par le lien du même sang, par la même grâce. Et c'est quelque chose de vraiment incroyable. Et nous sommes vraiment unifiés par ça. Et il est normal que nous nous aimions les uns les autres. Et dans Hébreux chapitre 3, verset 1, « Frères saints qui avaient part à la vocation céleste ». Donc les frères saints qui ont part à la même vocation céleste. Les frères saints qui ont part justement à la vocation céleste, à la même destinée. Donc il ne faut vraiment pas ignorer ou négliger cette appellation frères et sœurs. Parce qu'une famille, non seulement ils s'aiment, mais c'est parce qu'ils s'aiment qu'ils pratiquent justement cet amour. Parce que l'amour, c'est la vie. Parce que c'est là où il y a la vie, il y a l'amour. Et là où il n'y a pas de vie, il n'y a que la mort. La preuve que nous avons reçu le salut, c'est vraiment que nous nous aimons les uns les autres. Et c'est là où justement cette communion sainte a été établie. Cette communion d'un parent et de l'enfant. Et aussi la communion entre ses frères. Ce lien fraternel aussi. Et en autre mot, on appelle ça la communion. C'est pour ça dans 1 Jean chapitre 1 verset 3, il est écrit « Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Cette communion, c'est la même chose que l'amour. Le fait qu'on s'aime les uns les autres, c'est la communion. Si on dit on communie alors qu'il n'y a pas d'amour, ça n'a aucune signification. Non seulement entre nous, mais aussi avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et avec les frères et sœurs, c'est d'être ensemble communiés, c'est une communion sainte. Dans Philippiens chapitre 1 verset 5, au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant, depuis le jour où nous sommes sauvés, cette communion a commencé. On va voir dans 1 Jean chapitre 1, 1 Jean chapitre 1, versets 4 et 5. 1 Jean chapitre 1, versets 4 et 5. On va le lire. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de Dieu et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Où est notre joie? Les gens de ce monde recherchent justement leur joie dans ce monde, dans des choses vaines. Mais nous avons en nous justement cette joie de salut. Et aussi, nous retrouvons la joie dans la communion avec les frères et sœurs. Ce n'est pas parce que nous avons de l'argent ou nous avons le renommée dans ce monde que nous sommes toujours joyeux. Par exemple, même une personne qui est riche et qui
quelle la puissance dans ce monde, s'il n'a pas la joie dans sa famille, il n'a pas la joie dans sa vie. Et nous retrouvons justement la joie dans la communion avec les frères et sœurs. Et c'est en étant dans la communion que nous recevons la joie. C'est pour ça, quand nous n'avons plus la communion, si nous ne voyons plus avec les frères et sœurs, nous avons vraiment ces sentiments d'être enfermés. Parce que quand vous vous retrouvez avec une personne que vous aimez, il est normal que vous n'avez pas envie de se séparer de cette personne. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. La lumière, c'est la vérité, et les ténèbres, c'est le mensonge. Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. Et le fait que nous avons une communion avec Dieu, cela signifie que nous sommes dans la lumière, dans la justice. On ne peut point être en communion avec Dieu, avec les frères et sœurs, dans les ténèbres, dans les mensonges. Il y a des frères et sœurs qui disent « Ah, communion ensemble » et ont des communions, mais en eux, ils ont des mensonges. Cela signifie que c'est une communion dans les ténèbres. Alors qu'il dit qu'ils sont en communion avec Dieu, mais s'ils cachent ce qui est ténébreux en lui, c'est un péché. Le fait de cacher cela en nous, justement, c'est les ténèbres, c'est des péchés. Et s'il n'y a pas de communion avec les frères et sœurs, cela signifie qu'il ne peut pas y avoir de communion avec Dieu. Et dans 1 Jean chapitre 2, il est écrit « Celui qui est dans la lumière, qui est son frère, est encore dans les ténèbres. » Celui qui aime ses frères, c'est celui qui demeure dans la lumière. Et c'est une communion qui est dans la lumière. Dans ce monde, même au sein de la famille, ils peuvent cacher des choses. Il y a des gens qui cachent jusqu'à la mort, mais ce n'est pas un vrai amour, même entre les amis. Celui qui n'aime pas vraiment ses amis, qui veut juste en profiter. J'ai vu vraiment beaucoup de personnes qui ont été trahies par ses propres amis. Et même parmi les frères, ceux qui disent qu'ils sont sauvés, mais qui ont trahi les frères. C'est celui qui a trahi non seulement les frères, mais qui a trahi Dieu et qui demeure dans les ténèbres. Et il ne peut y avoir de lumière en lui. On va voir dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, verset 14. 1 Jean chapitre 3, versets 14 et 15. On va lire ensemble. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et nous sommes passés de la mort à la vie par la grâce de Dieu, mais il faut une preuve comme quoi nous sommes passés de la mort à la vie. Et la preuve, c'est aimer son frère. Et c'est la preuve, justement, que nous sommes sauvés. Mais certains, ils disent qu'ils sont sauvés, mais en eux, il y a un point d'amour envers les frères et sœurs. Et ils n'ont point de vrai amour
en eux, alors qu'il est écrit, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Alors qu'il n'y a pas de vie en eux, comment ils peuvent aimer? La preuve de la vie, c'est l'amour. Et il est dit même que quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Alors qu'ils disent qu'ils sont sauvés, mais qu'il est un frère, c'est alors qu'il nous dit bien que haïr son frère est un meurtre. Si vous avez en eux justement ce haïssement envers un frère ou une sœur, vous devez vraiment revoir vous-même, et c'est vraiment un péché. Il faut demander pardon. 1 Jean chapitre 3 verset 16. 1 Jean chapitre 3 verset 16 à 18, on va lire ensemble. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Et qu'il est normal de donner sa vie pour les frères et sœurs. Mais alors, celui qui voit son frère dans le besoin et il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec langue, mais en action et avec vérité. Qui ne peut pas aimer seulement avec les paroles et la langue? Mais si un amour sans action et sans vérité, c'est un mensonge. Donc ils nous disent bien de ne pas aimer seulement par la parole et la langue, mais en action et avec vérité. Et dans le verset 19, par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. C'est quand nous sommes de la vérité que nous rassurerons nos cœurs devant lui. Et c'est quelque chose de très important. Nous avons justement ces responsabilités envers notre famille de liens de la chair, mais envers les frères et sœurs qui ont été sauvés par le même sang et qui ont le même espoir et même destinée, nous avons encore plus de responsabilités et nous avons encore plus de devoirs envers les uns les autres. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Et en tant que parents, en tant que frères, en tant que enfants, si on ne remplit pas bien son propre rôle et si on se fait passer pour quelqu'un qui accomplit bien ses rôles, c'est un menteur. Et nous avons justement en nous cette responsabilité, ces devoirs envers les uns les autres. Et nous qui sommes sauvés par la même grâce, par le même sang, justement, nous avons encore plus de responsabilités. On ne peut pas venir à l'église seulement juste pour écouter le sermon, juste pour participer, juste pour comme ça. Mais il faut vraiment. Et si vous n'avez vraiment pas attentionné envers les uns les autres, si vous ne souciez pas de comment ce frère ou cette sœur vit, si vous ne portez pas vraiment d'attention, comment on peut appeler ça une vie de foi? Ceux qui sont sauvés avant, il faut qu'ils aiment davantage.
Et il y a des personnes, par exemple, aussi, qui font n'importe quoi au sein de leur famille, mais à l'extérieur, ils font comme si tout allait bien. Et c'est un mensonge, ils cachent. Et c'est pareil pour les chrétiens sauvés aussi. Ils font n'importe quoi au sein de l'Église et ils font comme quoi ça va bien. Et dans Jacques chapitre 2, versets 15 et 16, il est écrit: Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise allez en paix, chauffez-vous et vous rassasissez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Ça ne suffit pas de dire justement par la parole et la langue, mais par les actions et la vérité. Et dans Proverbe chapitre 17, verset 17, il est écrit: l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Mais dans d'autres traductions, il est écrit comme les frères sont nés même dans les malheurs. Et que les frères sont nés même pour les malheurs, pour être ensemble. Dans la famille, dès que quelqu'un se trouve dans la difficulté, tout le monde essaie de l'aider. Et c'est ce lien de famille qui fait en sorte que nous agissions ainsi. Et quand je vois cela, je trouve ça vraiment beau. Et c'est quelque chose que nos frères et sœurs, nous devons encore plus pratiquer. Plus nous nous retrouvons dans les difficultés, plus nous devons nous aider les uns les autres. C'est pour ça dans Galates chapitre 6, verset 10, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Pendant que nous avons l'occasion. Et cette occasion, c'est quand les frères et sœurs se retrouvent dans des difficultés. Et ça, c'est une occasion. Et quand moi, j'ai le pouvoir de l'aider. C'est pour ça dans Proverbe chapitre 3, verset 27, ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Si tu as le pouvoir de l'accorder, ne refuse pas un bienfait à celui qui a le droit. Si vous ne saisissez pas cette occasion, vous ne pouvez plus avoir d'occasion justement de l'aider. Et Dieu connaît bien dans son cœur. Et c'est pour ça dans Proverbe chapitre 19 et 17, verset 17, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Et dans Matthieu chapitre 25, verset 40, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et particulièrement les frères et sœurs qui sont dans la pauvreté ou dans les difficultés. Et justement, de les aider dans ces moments-là, c'est comme si nous prêtons à l'Éternel et qui lui rendra selon son œuvre, voire 2 fois ou même à multiples. Et dans Luc chapitre 6, verset 38, donnez et vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Si moi je donne, Dieu me donnera une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. C'est pour ça aussi, il est écrit dans Proverbe chapitre 11, verset 24, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir.
Alors qu'ils donnent libéralement, comment ils peuvent devenir plus riches? Parce que ça viendra du ciel. C'est Dieu qui donnera. Et celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. La première ville où j'étais devenu je prêchais la parole, c'était dans une petite ville à côté de la ville de Tégou. C'était avant que je me marie. Donc vers l'extrémité de la ville, il y avait un vieux monsieur qui vivait tout seul euh, dans une vieille maison. Et comme j'avais pitié de lui, comme quand les fêtes approchaient, justement, les frères et sœurs m'apportaient beaucoup de choses à manger. Et dans ce cas, je les apportais justement à ce vieil homme. Et j'avais demandé, mais cet homme qui nous fait pitié, justement, pourquoi on ne les aide pas? Et il disait que ce vieil homme, il faut qu'il meure affamé parce que avant, cet homme, il était l'homme le plus riche de la ville. Mais il était vraiment radin. Il était vraiment radin envers tous. Et après, il a perdu sa femme, il a perdu tout ce qu'il avait, il est devenu comme ça. Et comme on connaît son passé, bah, personne ne l'aide. Et j'ai entendu ça. Et il disait qu'il recevait de l'aide maintenant. Mais vraiment, Dieu ne remplira si on donne. Et c'est une promesse. Et dans Proverbe chapitre 28, verset 27, celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Parce que le Seigneur l'aide. Et c'est quelque chose qui est établi par Dieu. C'est une loi. Et dans Proverbe chapitre 14, verset 21, celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables. Celui qui a pitié des heureux, celui qui a pitié des misérables. Et dans Proverbe chapitre 14, verset 31, opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Et Job, quand il a perdu tous ses biens, quand il a perdu tous ses enfants, et il a été atteint de maladies de peau, et il était vraiment dans le pitié. Et ses trois amis qui l'ont entendu cela, ils sont venus, et pendant 3 jours, ils étaient étonnés de ce qui lui est arrivé, et ils n'ont pas dit. Et au bout de 3 jours, il lui a dit, il leur a dit, Job, écoute, si un homme n'a pas de péché, bah, il ne peut pas recevoir autant de malédictions. Donc forcément, tu as des péchés. Et ses amis n'ont point consolé Job. Ils ont sorti des paroles qui blessaient davantage Job. Et Job répondit que vous êtes des docteurs qui ne servent à rien. Parce que quand un docteur il arrive, il faut qu'il fasse en sorte pour guérir la plaie ou la maladie. Mais, euh, mais eux, c'était le contraire. Et en disant cela, dans Job chapitre 6, verset 15, il dit, mes frères sont perfides comme un torrent, comme le lit des torrents qui disparaissent. Que mes frères sont
perfide comme un torrent qui ne met d'aucune aide, comme le lit des torrents qui disparaissent. Il avait besoin de la parole de consolation, de paroles chaudes, mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Et dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Il y a ce genre de verset. Celui qui ne prend pas soin de sa famille, des siens. Il y a parfois, je vois des personnes qui disent, soi-disant père de famille, mais qui font n'importe quoi et qui sont euh, alcooliques ou qui ne prennent pas soin de leur famille. Et même parmi ceux qui sont sauvés, qui ne portent pas attention, il y a des gens qui ne portent pas attention aux autres frères et sœurs, mais qui ne prennent soin que de soi-même. Et ce genre de personnes, il est dit que c'est quelqu'un qui a renié la foi et qu'il est pire qu'un infidèle. Celui qui commet du mal est un pécheur, mais celui qui connaît les biens mais qui ne le pratique pas, c'est un péché aussi. Et nous sommes une famille qui ont reçu la même vie éternelle. Et il est normal pour nous de prendre soin des uns les autres. Et si on ne le fait pas, c'est un péché. Et le lien de la famille, justement, de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on peut négliger. C'est pour ça, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, il est écrit frère, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Consolez ceux qui sont abattus, qui sont faibles, ceux qui ne, au sein de l'Église, cela signifie ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ne travaillent pas, mais qui créent des travails, qui créent du travail, qui créent des problèmes. Et dans l'Église thessalonicienne, ils étaient tous fidèles, mais il y avait des gens qui agissaient ainsi. Mais il est dit, avertissez ceux qui vivent dans le désordre et consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Et au sein de l'Église, il y a des personnes qui sont comme ça et qui sont comme ça. Mais par exemple, s'ils sont faibles, il faut vraiment les supporter, les tenir. Dans Hébreux chapitre 10, verset 24, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Et aussi dans Jean chapitre 3, 6, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il est normal que le sang est plus précieux que la chair. Et la famille du sang, justement, le lien du sang est plus cher que le lien de la chair. Et les frères et sœurs où nous sommes liés par le sang du Seigneur, c'est un lien éternel qui ne se terminera jamais. Et le fait que nous sommes devenus une seule famille dans ce lien, c'est quelque chose de vraiment incroyable, n'est-ce pas? C'est ça qu'il faut vraiment réfléchir. Et il faut vraiment savoir aussi pardonner les frères et sœurs. Même au sein de la famille,
si il y a des péchés, on peut très bien pardonner parce que c'est notre famille. Et dans Galates chapitre 6 verset 1, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Mais redressez-le avec un esprit de douleur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Parce que comme nous avons la chair, nous pouvons aussi tomber dans les péchés. C'est pour ça, dans Ecclésiade chapitre 4, il est écrit, car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Le fait qu'il y ait un frère ou une sœur qui nous relève quand nous sommes tombés, c'est une grande bénédiction. C'est pour ça, dans 1 Père chapitre 4 verset 8, il est écrit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Et que la charité ne pense pas aux choses du mal, parce qu'il ne cherche pas à recevoir son propre intérêt. Et les Juifs, à cause de le fait qu'ils sont morts à hauteur de 6 millions pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qu'ils ont dit concernant cela? Ils ont dit que ils ont dit que que enfin, on pardonne, mais on n'oubliera pas. Et il est dit dans le proverbe, celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Et quand on voit les politiciens, dès qu'on lui dit des choses contre lui, ils essaient de le répliquer avec des mots plus durs, mais c'est le- quand ils agissent ainsi, c'est qu'ils se rabaissent lui-même. Et que il est dit que l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Et dans Proverbe chapitre 10 verset 12, la haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. C'est pour ça dans Jacques chapitre 4 verset 11, ne parlez point mal les uns les autres. Frère, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Et que ne vous plaignez pas les uns des autres, frères. Et le lien de la chair, c'est que pendant que quelques années, une fois que nous sommes morts, nous ne pouvons plus aimer. C'est pour ça que quand nous sommes de chair, il faut, quand nous sommes encore de chair, il faut aimer ses parents, ses frères et sœurs. Mais nous, les chrétiens sauvés, nous avons il ne faut pas oublier que nous avons justement ce lien, cette famille, ce lien de famille encore plus important, encore plus précieux. Et cette famille qui est éternelle, qui ont été liés par le même sang. Et c'est cette famille-là que nous devons aimer avec tout notre cœur et ardemment. Et la charité est la meilleure des choses. Et c'est quelque chose qui continuera
même quand nous nous retrouverons devant le Seigneur. Et c'est quelque chose que nous devons le pratiquer. C'est quelque chose que nous devons vraiment pratiquer avec tout notre cœur et ardemment. Et c'est un lien que nous devons en aucun cas l'oublier dans notre vie et quelque chose que nous devons le pratiquer. Et nous allons terminer par la prière. Dieu notre Père qui est plein de grâce, nous qui étions éloignés de toi à cause de nos péchés, tu nous as eu pitié de nous et tu nous as aimés et tu nous as pardonné de nos péchés. Et sans aucun retour de notre part, tu nous as sauvés et nous te remercions. Et par ton amour et par ton sang, nous sommes maintenant fait une famille. Et aide-nous à nous aimer les uns les autres, à se soutenir les uns les autres durant notre vie sur cette terre. Que jusqu'à la fin de nos vies, que nous accomplissions nos rôles de frères et sœurs. Et que dans ces moments difficiles, nous tenions davantage ceux qui sont faibles dans la foi et qu'aucun ne périsse. Et que nous accomplissions justement nos tâches, nos rôles en tant que frères et sœurs. Et que nous n'ayons point honte quand nous nous retrouverons devant toi, Seigneur. Et nous remettons toutes choses à toi, Seigneur, et nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.